Petite vidéo sur la Juventus Turin qui est vraiment mal en point en championnat. Décidément, en ce moment, on ne fait que ça sur la chaîne du Club 115 de parler des équipes qui déçoivent. Première vidéo sur la Serie A, on a décidé de se centrer sur justement la vieille dame qui peu à peu, d'année en année, montre, comme le dit si bien le titre, un déclin qu'on a décidé de nommer un déclin annoncé pour les raisons qu'on va exposer tout au long de cette vidéo. Et pour m'aider dans cette tâche ardue, comme d'habitude, bonjour Baptiste. Salut Maxime. Alors, du coup, par où commencer avec la Juve? Je pense qu'on peut commencer déjà par le constat au classement dans cette Serie A, avec une Juventus de Turin, comme vous le voyez là, qui est actuellement relégable après 4 journées. Euh, Assez inquiétant quand même pour la vieille dame, avec seulement 2 points pris. Alors certes, des matchs nuls contre la Juve et contre le Milan et Contre contre Milan. Naples, mais quand même des défaites qui font un peu tâche contre des équipes quand même très très abordables. Et une situation au classement qui commence à être déjà alarmante, et surtout au-delà du classement et de l'aspect numérique. Un jeu et une impression visuelle laissée par les hommes de Massimiliano Allegri assez pauvre, quoi, assez décevant. Oui, oui, je pense qu'on peut démarrer comme ça avec une équipe qui a du mal à avoir, je trouve des repères, qui a des postes où les des joueurs sont soit faibles, soit sont devenus faibles. Une attaque qui est peut-être un petit peu orpheline de Ronaldo alors que c'était devenu le joueur central. Ça a d'ailleurs peut-être causé du tort, on reverra ça peut-être dans la vidéo plus tard. Donc on a quand même une Juventus qui se cherche un petit peu. Moi, j'avais dit que le retour de Massimiliano Allegri pourrait permettre à cette Juve de retrouver des certitudes et pour le moment, le début de saison me donne tort. La Juve n'est pas meilleure que l'an passé sous Pirlo, peut-être même pire sur certains matchs et donc oui, je pense qu'on peut commencer à parler de déclin, ce qui ne veut pas dire que la Juve ne pourra pas terminer européen en fin de saison ou en Ligue des Champions. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'est plus sur la Juve 2019 qui était favori pour gagner la Ligue des Champions. C'est ça, c'est ça. Loin de nous penser que la Juve va être reléguée en fin de saison, hein, mais après, voilà, il ne faut quand même pas. C'est vraiment l'impression visuelle et cette vision d'une Juve qui peu à peu, elle qui était si solide et si sûre de ses forces, les saisons précédentes, une Juve depuis 2 ans qui a du mal à se trouver, qui gagne un peu les matchs sans briller, un peu à l'arrache. Et moi, surtout, quand je vois cette Juve en début de saison, là, après 4 matchs, c'est l'impression d'une équipe qui est juste moyenne, quoi. Moyenne partout, dans tous les secteurs de jeu. Un gardien moyen, une défense, malgré Bonucci, Chiellini, une défense qui paraît friable, un milieu de terrain qui se cherche encore, il y a aucune certitude dans le dispositif de jeu, dans les joueurs utilisés, et une attaque dans laquelle les joueurs se marchent dessus. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Bah, l'attaque manque un petit peu de complémentarité selon moi et ça manque surtout de au moins un joueur, surtout côté gauche peut-être, mais même si Chiesa peut occuper le côté gauche, mais pour moi, il manque un joueur qui va vraiment apporter de la vitesse, percuter balle au pied, créer des espaces pour les autres. Pour moi, c'est une des faiblesses de l'attaque de la Juve. La défense centrale, tu en parlais, tu as les 2 vaillants de la squadra qui ont gagné l'Euro. Tu as De Ligt, donc sur le papier, c'est bon. Moi, j'ajouterais que les latéraux n'évoluent pas du tout au niveau qu'il faut. On a Alexandro qui, depuis un an, a clairement plongé. On a eu la grosse douille Danilo qui est venu à la place de Cancelo. Cancelo qui était un des meilleurs arrières droits d'Europe, qui est toujours l'un des meilleurs arrières droits d'Europe. En échange, la Juve a récupéré seulement Danilo. Au milieu de terrain, tu as plus les patrons que tu avais avant. On rappelle qu'il y a quelques années, c'était encore, du Marquisio, du Pogba, du Arturo Vidal. Aujourd'hui, c'est du Bentancur, du Rabiot, du Arthur, donc des joueurs qui sont quand même talentueux certes, mais qui ont moins un caractère, qui ont pas de palmarès et non, du coup, cette Juve est moins une équipe, taille patronne et donc on s'aperçoit que si économiquement ça va
pas bien pour la famille Agnelli à la Juve, et sportivement, c'est le cas aussi. Le déclin est un petit peu global, je trouve. Bah, tu parlais des milieux de terrain. Moi, en parlant d'Arthur dans les déceptions, je te rajouterais que dans les absents, un peu dans ce grand remplacement au milieu de terrain de la Juve, tu as quand même perdu un Miralem Pjanic qui était ton chef d'orchestre au milieu de terrain. Alors, Miralem Pjanic, on sait ce qu'il a donné au FC Barcelone, mais à l'époque, à la Juve, c'était vraiment lui le patron, la plaque tournante de l'équipe, qui débloquait les situations et qui faisait jouer l'équipe, quoi. Donc, tu l'as laissé partir au Barça. De toute façon, ce transfert, c'est un perdant-perdant. La Juve perdait un joueur en Arthur qui était quand même prometteur, qui pouvait aussi bien se fondre dans le collectif du Barça. Et surtout dans un championnat qui lui correspond mieux. Et la Juve a récupéré ce joueur qui ne colle pas du tout. A perdu son meilleur joueur qui est parti se perdre totalement euh, au Barça et en Liga. Donc là, voilà, clairement, c'est une équipe qui s'est affaiblie au fil des années. Et, et le coup de grâce pour moi dans cet affaiblissement, c'est ce mercato qui vient de s'achever cet été où tu as laissé filer Gigio Donnarumma au PSG pour te garder Chesney. Bon, qui a déjà coûté quelques points cette saison. Alors Et attends, du coup, si peut-être tu peux rebondir déjà sur certains points? vas-y, vas-y. Ouais, du coup, avant que tu ailles trop loin parce qu'il y a tellement de choses à dire, sur Szczęsny, tout de suite, si on peut revenir, ah oui, du coup, c'est assez symptomatique, le fait d'avoir laissé filer Donnarumma qui était au Milan, qui était promis à arriver à la Juve qui est ces dernières années était connue pour faire des gros coups avec des joueurs, libres de tout contrat, bah, ils ont pas réussi à faire ce gros coup avec Donnarumma et au milieu de terrain, tu parlais à très juste titre de Pjanic et moi, je te rajouterais qu'il y a un truc qui me choque, c'est qu'il y a quelques années, le milieu de la Juve était très complémentaire avec un joueur qui était là pour vraiment faire le jeu, un meneur de jeu, Pjanic, un mec qui avait 3 poumons, Matuidi, qui avait remplacé lui-même un mec qui avait 3 poumons, Vidal et une sentinelle comme Khedira. Aujourd'hui, elle est où ta sentinelle? Ton mec qui a 3 poumons, ça peut être Locatelli, OK, mais du coup, tu as plus le meneur, tu as plus la sentinelle, donc le milieu de terrain, tu l'as complètement bazardé. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est petit à petit une équipe de la Juve qui a perdu de sa solidité, qui a perdu de son talent, hein, quoi. De toute façon, disons les choses, hein. Là, on retrouve une équipe qui a, je trouve, beaucoup moins de talent que les années précédentes. Et comme tu dis, voilà, le fait de ne pas avoir fait Gigio Donnarumma, qu'aurait pu prendre la succession d'un Buffon là, sur les 10 prochaines années, gardien italien, jeune, ça aurait été parfait, je pense, pour la Juve et pour lui aussi, pour Donnarumma. À voir après ce qu'il va donner avec le PSG, mais je pense que pour son évolution et pour son image en Italie, je pense que ça aurait été très très bien. Et surtout, bah, donc t'as pas fait Donnarumma cet été et t'as laissé partir dans les dernières heures du mercato quand même Cristiano Ronaldo pour une bouchée de pain et deux Twix, sans avoir de joueurs en retour ou d'argent vraiment comptant à investir. Du coup, tu perds quand même une pièce centrale de ton dispositif offensif, quoi. Toi, pour toi, tiens, parce que habituellement, c'est toi qui me poses des questions, là, j'en ai une à te poser. Pour toi, la perte de Ronaldo, elle est plus dure dans quel sens? Elle est plus dure dans le sens sportif, où tu perds le mec qui te claquait ton meilleur buteur, ou elle est plus dure dans le signal que tu envoies à ton effectif, où tu es une équipe finalement qui peut perdre son meilleur joueur comme ça, du jour au lendemain? Alors, moi, je pense que. Hmm. Euh, c'est surtout le timing qui me choque. En fait, si la Juve avait vendu Ronaldo pour un très bon prix à 3 semaines de la fin du mercato et qu'ils avaient réinvesti l'argent sur un autre joueur, ou voilà, pas forcément en attaque, mais pour rééquilibrer l'équipe, ou voilà, dans le milieu de terrain, je t'aurais dit que la perte sportive, tout dépend du joueur qu'ils auraient pris. Ouais. Voilà, elle aurait peut-être été moindre, la perte sportive, parce qu'en soi, bon, tu perds certes un énorme joueur au niveau des buts marqués et au niveau de l'importance dans les performances de l'équipe, mais tu peux quand même te relever. Voilà. Mais là, j'aurais quand même tendance à dire le signal lancé à l'équipe quand même, parce que c'est clairement un désaveu de la part de la direction de la Juve de laisser partir Ronaldo pour rien. Et, et ça montre aussi que bah,
finalement, est-ce que la Juve a vraiment des grosses ambitions cette année? Parce que si vraiment tu avais une ambition euh, vraiment marquée, tu l'aurais. Même s'il voulait partir, tu ne le laisses pas partir parce que tu es le club, tu es la Juve, tu es une sacrée institution. Et point barre. Alors oui, peut-être que tu vas le laisser partir libre, pas de problème. Je sais pas si tu vois cette situation, ça te rappelle pas un autre cas avec un autre club et un autre joueur. Euh, Mais mine de rien, ces situations-là avec Paris et Mbappé, elles se ressemblent beaucoup. D'un côté, donc tu as la Juve qui, a- qui s'est désavouée. Et de l'autre côté, malgré les critiques qu'on peut faire, on a un PSG qui a affirmé sa position. Et bah ouais, ils ont des ambitions. Ils ont l'ambition cette année de gagner la Ligue des Champions. Et même s'ils doivent laisser partir Mbappé libre l'été prochain, s'ils ramènent la Ligue des Champions, ils seront contents. Ouais, mais je pense que la différence majeure entre le PSG et la Juve, c'est que la Juve est un peu à l'agonie financièrement et Ah, que le perdre le salaire de Ronaldo, c'était presque, je dirais pas que c'était vital, mais je pense que ça leur a fait un bien fou, au niveau des finances. bah c'est clair, là ça ressemble Mmh. vraiment à un bazardage parce que quand tu vois Mmh. le montage financier réalisé pour United, c'est c'est- 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 c'est que dalle C'est cadeau, niveau. c'est Enfin, cadeau. ouais, en plus c'est étalé sur plusieurs années, donc c'est clairement, bah on vous le vend 30 millions à qui veut bien. Vous voulez payer sur 5 ans? Pas de problème. Prenez un crédit là à 0% sans frais, pas de problème, on s'occupe de tout. Enfin, mais prenez-le, quoi. C'est Mmh. vraiment le message qui est envoyé, quoi. Mmh. C'est ça et à côté de ça, je trouve que l'arrivée de Moise Kean n'est pas une mauvaise chose pour la Juve. Ça peut être un joueur qui peut s'imposer dans ce club. Il revient déjà dans un club qu'il connaît, c'est son club de cœur, hein, Moise Kean, la Juve. Donc ça peut fonctionner. Donc c'est vrai que moi je suis d'accord, c'est surtout pour le signal plus que sportivement et je pense que là, on est dans le cas de Ronaldo, mais du coup, il faut quand même souligner que si Ronaldo individuellement n'a pas déçu, collectivement, son arrivée correspond au moment où le club s'arrête en huitième de finale de Ligue des Champions, ne va plus très loin. 2019, élimination huitième contre l'Ajax. 2020, élimination huitième contre Lyon. L'an passé, contre Porto, au même stade de la compétition. Donc la Juve a commencé à décliner sur le plan européen. L'année dernière, ça s'est traduit aussi sur le plan national. Et donc cette saison, a priori, ça va être difficile aussi sur le plan national. Sur le plan européen, ils ont bien débuté, mais c'était à Malmö. On va voir ce que ça donne. Donc je dirais que voilà, finalement, le cas Ronaldo est assez délicat parce que d'un côté, tu as un départ qui a été mal géré, une arrivée qui avait été faite en grande pompe, mais finalement un bilan individuel qui est bon, un bilan collectif qui est très mitigé. Donc c'est difficile de vraiment retirer Mais quelque chose de après, positif en moi, je nuancerais un peu là le bilan que tu es en train de faire de Ronaldo à la Juve. Je pense que donc le bilan individuel, comme tu l'as dit, il est très bon parce qu'il a été très performant. Par contre, le bilan individuel, je ne mettrais pas ça non plus sur son dos. Je mettrais plus ça sur la construction de cet effectif ah bah oui, qui n'était ah pas bah bien sûr, cohérent, quoi. Parce que dans la ah façon bah où bien tu, sûr. où tu le disais, j'avais l'impression que tu disais que il est arrivé, il a fait ses stats et son arrivée correspond au Ah! déclin de la Juve. Donc bon, attention quand même. D'accord. Non, du coup, je Euh, précise ma pensée, oui, du coup, je précise ma pensée, tu aurais pu le faire aussi, mais non, c'est comme tu dis, la construction de l'effectif. On était sur une Juve qui avait un collectif très fort où même si tu avais eu des grosses d'individualités, pardon, dans le passé qui avaient été déjà là, tu as vraiment un joueur qui a vampirisé le jeu, dans le secteur offensif où on a eu une Juve quand même qui passait beaucoup par lui, qui passait moins par son collectif et je pense qu'en ça, ça a vraiment fait du mal et puis voilà, le fait qu'on lui donne un énorme salaire, ça a empêché l'équipe de se renforcer à certains postes clés, à certains postes où peut-être au lieu de prendre que des joueurs en fin de contrat qui au demeurant ne sont pas mauvais, mais au lieu de miser sur des fins de contrat, renforce-toi sur des postes où tu as vraiment besoin, plutôt que de donner autant d'argent à Ronaldo et au final ça c'est une stratégie qui a pas fonctionné. Bah, c'est ça, donc là ça nous amène au dernier point hein, de cette vidéo un peu analyse. Je trouve que la gestion du cas Ronaldo, tant son arrivée, sa période de 2 ans à la Juve et la gestion de son départ est vraiment significative du déclin quand même de la Juve, de cette recette qui a fait le succès de ce club. Voilà, ça ne marchait plus. Et je trouve que c'est très, très, très illustratif un peu de, de cette politique sportive qui ne marchait plus, quoi, qui ne fonctionnait plus. Mmh.
Et pour commencer là-dessus, euh, je reprendrai un point qu'on vient juste d'évoquer, c'est cet effectif qui était construit n'importe comment, en fait. Enfin, on n'avait pas l'impression d'avoir une cohérence dans le choix des joueurs, dans le choix du dispositif tactique. Bon, on parlait Ce du qui est coup très étonnant. Ce qui est De très quoi? étonnant tellement ce qui est très, très étonnant parce que le travail qui avait été entamé sous Antonio Conte était brillantissime de ce point de vue-là. Bah c'est ça, et tu vois, dans cet exemple d'effectif mal foutu, moi, le secteur offensif de la Juve était criant d'incohérence parce que tu peux pas jouer avec Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Paolo Dybala ensemble. C'est pas des profils qui sont complémentaires. C'est trois attaquants qui ont besoin du ballon, qui ont besoin de toucher, qui n'ont pas. Je veux dire, Morata est très, très bon dans l'utilisation du ballon en pivot, un peu dans ce rôle de 9,5 pour participer au jeu. Dybala est aussi une forme de meneur de jeu naturel, avec sa qualité technique et sa vista. Mais c'est pas des profils comme Benzema, Bale, comme Ronaldo a pu avoir au Real pour vraiment s'épanouir, quoi. Lui, il a besoin d'ailier à côté, de joueurs qui écartent le jeu pour pouvoir lui prendre les espaces, surtout qu'avec l'âge arrivant, il a peut-être beaucoup moins d'explosivité, de vitesse et tout ça, donc il a encore plus besoin d'espace. Et faire des différences en un contre un, c'est plus compliqué, et si t'espaces pas le jeu, c'est pas possible, quoi. Et ils se sont un peu marchés sur les pieds, quoi. Ouais, moi je trouve que tu as souligné un point qui est vraiment prépondérant, c'est qu'on est dans un football aujourd'hui où de percussion, et où toutes les équipes qui gagnent ont 2 ailiers qui sont vraiment capables de faire des différences sur les côtés. Et la Juve je trouve est trop faible de ce point de vue-là, ces dernières années on avait rien qu'un joueur comme Cuadrado qui était un peu, au max de son potentiel, qui arrivait à porter sur son côté droit. On avait aussi un moment Douglas Costa qui mine de rien, même si c'est pas un joueur top classe, il arrive quand même dans un championnat à occuper son aile gauche, à mettre de la percussion. Là, je trouve que tu as Kulusevski, tu as Chiesa, certes. Kulusevski, je trouve qu'il a pas encore le niveau de la Juve. Tu as fait un bid, depuis plusieurs années avec Bernardeschi, ça, c'est pas de la faute de la Juve. Enfin, ça fait partie Ça des erreurs de arrive, hein. recrutement de la Juve, mine de rien, mais le fait est que lui, il a pas assumé son transfert. Donc je trouve que là, c'est difficile. Tu pas un joueur, je sais pas, tu penses à d'autres équipes, d'autres grands clubs européens, tu penses à des joueurs qui sont très rapides, très très dans la percussion. Tu penses à Liverpool, ils ont du Salah Mané, tu penses à City, ils ont du Sterling, Ferran Torres. À Bayern, ils vont avoir du Gnabry Sané. Eux, il y a pas des joueurs comme ça, je trouve dynamiseurs, À et part je qui est ça. ça leur porte préjudice. À part qui est ça, peut-être. À part Kessa du coup, mais je trouve que Kessa dans ce collectif-là, il a du mal à exprimer tout son potentiel. Bah, et puis en plus, il est pas titulaire à tous les matchs non plus, donc Non. ça limite un peu la possibilité de s'exprimer sur le secteur offensif. Mais tu vois, on parlait de collectifs incohérents, de politique sportive sans grande, avec des paris perdants. Tu parlais de Bernardeschi. On avait connu la Juve comme la reine des fins de contrat, la reine des bons petits coups avec les joueurs libres. Voilà, on avait vu Adrien Rabiot arriver libre, Blaise Matuidi libre, Emre Can aussi était arrivé libre et qui a fait quand même du bon Aaron taf. Ramsey, Aaron Ramsey aussi. Je parlais des joueurs qui ont un peu de succès à la Juve. Voilà. Aaron Ramsey, c'est aussi un symbole de cette politique, des limites de cette politique de fin de contrat. C'est Aaron Ramsey, très bon joueur à Arsenal, capable de tenir un milieu de terrain, de faire des grosses performances. À la Juve, déjà, il n'a pas trouvé sa place, il n'a jamais eu vraiment sa chance en tant que titulaire. Il n'a jamais fait non plus beaucoup de différence. Et finalement, en fait, ça devient plus un poids, alors que le joueur peut être fabuleux. Mais ça devient un poids dans un peu collectif. Il n'a jamais su trouver ouais, sa place, son rôle dans cette équipe, quoi. mmh, moi j'aurais tendance à dire, moi je on en avait un peu parlé en off déjà de Ramsey. Individuellement, bah, il a pas la stature d'un titulaire à la Juve qu'on a connu il y a quelques années. Par contre, tu vois, si le collectif avait été fort, en joueur de complément, bah, gratos, si tu le prends. Et là, on en revient toujours au fait que c'est le collectif qui est défaillant, où tu pas un 11 qui est incroyable, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Mmh.
c'est moyen, comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est moyen partout. T'as des faiblesses un peu partout, t'as pas vraiment d'énormes forces. Tu vois, il y a des équipes qui sont peut-être pas performantes en attaque, elles se reposent sur une super ligne Mmh. défensive. Ce qui était aussi la force de la Juve quand même ces dernières années. Quand t'avais Chiellini, Barzagli et Bonucci, je peux te dire que ça passait pas quoi. Ouais, Euh, voilà quoi, enfin, peut-être que si on on sent pas une veut équipe peut-être avec des forces quoi. peut-être que si on veut donner quand même un petit point positif, moi je trouve que ce qui est positif, c'est que tu as quand même un début de colonne vertébrale pour préparer l'avenir avec Delirto en défense, Locatelli maintenant au milieu et Chiesa devant. C'est un début de colonne vertébrale, je trouve. On va voir ce qu'ils vont ajouter à ces joueurs-là. Là, c'est là que c'est encore plus terrible de pas avoir réussi à prendre Donnarumma parce que tu avais ton gardien en plus. Donc à voir, ça reste un des motifs d'espoir du renouveau de la Juve. Si Kean aussi arrive à faire une bonne saison, ils peuvent repartir sur ça peut-être, mais c'est clair qu'il y a trop de points morts à côté de ça. Bah, c'est ça, tu parlais des espoirs un peu pour l'avenir. On peut parler aussi de voilà, Kulusevski, à voir comment il va se développer. Moïse Kean aussi sur le front de l'attaque. Est-ce qu'il peut prendre vraiment les responsabilités d'un club comme la Juve? Personnellement, je pense que oui. Il a le profil en tout cas pour être assez versatile dans son jeu pour apporter du danger. À voir aussi comment vont se développer les McKennie, voilà, tous ces petits joueurs-là qui peuvent apporter un petit vent frais quand même dans cet effectif. Mais encore Moi, faut-il les installer et leur donner de la confiance, quoi. McKennie, pour moi, ça reste quand même une grosse énigme qu'il ait signé à la Juve. Il venait de Schalke où il était quand même en difficulté, notamment sur la deuxième partie de saison en Bundesliga et on lui a offert un contrat à la Juve. Moi, je vois pas trop ce qu'on lui trouve à ce joueur. À voir, hein, comme tu dis, il peut se développer, mais bah, ça reste quand même un recrutement assez étrange, je trouve. Bah ouais, c'est ça, tu vois, Mmh. j'ai l'effectif devant les yeux. En termes de joueurs de moins de 20, allez, de moins de 25 ans, on va dire, bah tu vois là, bah, on a De Ligt, Luca Pellegrini. Après, tu descends, t'as Arthur, qui a 25 ans, mais est-ce que Arthur, tu construis l'avenir dessus? Pas sûr. Weston McKennie, Federico Chiesa, 23 ans. Locatelli, 23 ans. Betancourt, 25 ans. Kulusevski, 21. Keane, 21. Caio Georges aussi, qui a été recruté pour pas grand-chose en plus. 19 ans. Donc il y a quand même des bases pour une petite reconstruction. Dans cette reconstruction, je pourrais inclure quand même aussi Adrien Rabiot, qui a que 26 ans, mine de rien, qui peut encore faire quelques saisons assez honorables là-bas. Mais surtout au niveau du secteur défensif, va falloir vraiment trouver des joueurs qui vont pouvoir prendre la relève de monstres comme Bonucci et Chiellini, quoi. Parce que sinon, attention, et surtout prendre un meilleur gardien, parce que Chesney, c'est plus possible. Là, c'est pas possible, non, c'est clair, c'est pas possible, Szczęsny. Je suis d'accord avec la liste que tu fais, j'ajouterais là que ça m là, tu vois, en parlant des joueurs, Rabiot et cetera, j'ai rien contre lui, mais ça manque de taulier au milieu. Tu avais un club il y a quelques années, on en revient toujours, mais tu avais un club où tu avais Pirlo, Vidal, tu avais Pogba. Là, ça manque de taulier, ça manque d'un mec de caractère. C'est pour un club comme la Juve, je trouve que c'est très moyen de dire on a Betancourt, McKennie, Arthur, j'ai rien contre eux, encore une fois, c'est des joueurs sympathiques, mais pour un championnat, pour un gros match, pour ce club-là, ça manque d'un patron. C'est ça. Alors heureusement, Locatelli est venu, qui peut être vraiment la base de ce milieu. Mais c'est vrai que quand on compare avec des milieux qu'on a pu voir, les Pogba, Pirlo, même Matuidi au milieu, c'était un sacré apport parce que c'est un joueur qui sait ce qu'il doit faire, il connaît son rôle, il connaît ses forces et ses faiblesses, et il fait pas chier, quoi. Il va jouer, tu sais ce que tu vas avoir. Alors que là, voilà, on parle de joueurs au milieu de terrain, de jeunes joueurs, tu sais pas ce que tu vas avoir à chaque match. T'es toujours dans l'incertitude. Est-ce que qui est ça, il va nous mettre un but? Est-ce que Locatelli va nous tenir ce milieu? Bon, voilà, t'es jamais sûr de ce que tu vas avoir avec cette Juve là, quoi. Et ce déclin, il est présent. Et c'est vraiment le produit d'une politique sportive, je trouve, qui a été menée à court terme à chaque fois.
avec toutes ces fins de contrat qui ont été faites. Alors, certains, c'était des bons paris, pas de problème, mais souvent, les fins de contrat, c'était des joueurs déjà expérimentés, hein, qui s'approchaient quand même de la trentaine. Mais il n'y a jamais eu de politique sportive à long terme avec vraiment la préparation de cette nouvelle génération qui doit venir renouveler l'effectif. Et là, on se retrouve avec un club qui est bien embêté quoi, au niveau de ses jeunes, parce qu'il n'y a pas eu cette vision à long terme. Ouais et puis il y a quand même un truc qui est dommage, c'est qu'ils ont quand même raté un coche quelque part. C'est ils étaient l'équipe qui a marché sur la dernière décennie sur le championnat italien. Et aujourd'hui, l'Italie est vainqueur de l'Euro, au sommet de l'Europe et cetera. Donc ça prouve bien que la Juve a raté quelque chose, a raté le coche à un moment donné pour réussir à recruter les meilleurs jeunes italiens. Ou par exemple, moi je pense à un Barella qui est parti vers l'Inter par exemple, Donnarumma, on en a parlé vers le PSG. Donc ils ont peut-être manqué à un moment donné les bonnes opportunités pour continuer à se pérenniser par rapport à un club qui, je trouve, joue dans la même catégorie d'eux ou qui surclasse son championnat et qui arrive à bien recruter dans son propre championnat, le Bayern évidemment. On voit que le Bayern, la politique sportive a été bien mieux réussie pour récupérer les meilleurs joueurs du championnat que la Juve. Ouais, puis on voit rien que même des clubs comme la Roma, hein, qui n'a pas forcément eu Oui, les moyens voilà, ou la stature d'une Juve, mais qui réussit à être beaucoup plus régulier en termes de joueurs qui sortent du centre de formation, de bons coups au niveau du mercato, et voilà, et qui ne fait pas un peu cette montagne russe, un peu de on a été très haut et maintenant on est très bas, quoi. Ils sont quand même 18e avec deux petits points, quoi. mmh. Oui, 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 évidemment, ça peut être, on l'a dit au tout début, ça peut être un petit peu, ramené au fait qu'ils ont joué le Milan, qu'ils ont joué Naples, mais ça, il y a 3 ans, c'était minimum 4 points sur 6 et si c'était pas 6, il y avait la victoire à Naples qui allait avec une Juve qui était énorme. Donc on voit bien quand même, voilà, une équipe qui est moins bonne. Moi, j'espère juste qu'ils vont se mettre dans un état d'esprit où ils sont en reconquête. Il faut peut-être se retirer de la tête, il faut passer à autre chose par rapport à la Ronaldo, par rapport même à la décennie glorieuse qu'ils ont vécue et repartir sur autre chose, donner peut-être de la confiance aux jeunes et accepter que cette année et peut-être l'année prochaine et encore dans 2 ans, ce soit moins bien. Et surtout tout faire pour garder les joueurs parce qu'on a vu qu'aussi la Juve n'a pas été très respectée sur ce mercato. Elle s'est fait respecter sur Chiesa, mais je trouve que, par exemple, le fait que lui, il ait fait un Euro énorme et qu'à la fin de l'Euro, plein de clubs européens se soient précipités pour savoir ce que la Juve, voulait pour Chiesa et cetera, ça prouve que elle ne fait pas vraiment peur, je veux dire, tu as certains clubs, tu sais que les joueurs bougent pas, les clubs ne viennent pas se renseigner comme ça. Si demain enfin, je veux dire, par exemple, au Bayern, personne se renseigne pour Kimmich, à Chelsea, personne se renseigne pour un Kanté, pour un Havertz et cetera. Donc voilà, sur ça, la Juve a peut-être une stature qui est moins intéressante aussi que ces les dernières années. Bah parce que tu sens que les clubs sentent qu'il y a une bête blessée et que Mmh, les joueurs sont aussi tentés, peuvent être tentés pour avoir une nouvelle expérience voilà, dans un autre club, peut-être avec d'autres ambitions, quoi. c'est ça, C'est ça, hein, c'est c'est ça. cette odeur du sang qui Mmh. attire les autres clubs européens. Donc voilà, quoi, pour ce déclin quand même inévitable et annoncé à cause de cette politique sportive. Est-ce que toi, pour finir, la Juve, là, cette saison, ça finit où? Écoute, l'année dernière, ils ont été sauvés au ras du cul par un résultat très surprenant de Naples à la dernière journée. Ils auraient dû finir logiquement 5e. Ils devraient actuellement disputer l'Europa League si Naples n'avait pas fait n'importe quoi sur son dernier match. Donc la preuve que la qualification en Ligue des Champions n'est pas automatique, n'est pas assurée. Ils sont en train de prendre beaucoup de retard. Donc ça va jouer encore pour moi entre la 4e et la 5e place. Pour moi, l'Inter, le Milan, c'est fort. La Roma s'est renforcée. La Lazio, Bergame sera là. Par exemple, tu vois, la Juve contre l'Atalanta, ils peuvent exploser. Je te dis pas que c'est ce qui va se passer, mais face à une équipe joueuse qui va leur imposer un combat, je sais pas ce que vaut cette Juve encore. À voir, mais ouais, moi là, je suis pas sûr qu'ils soient dans les 4. Je suis pas sûr qu'ils soient dans les 4. Moi non plus, hein. Moi, c'est Mmh, c'est aussi ce que j'allais te dire. J'ai vraiment l'impression que la Juve, là, on va passer par une période de transition et je les vois bien accrocher, voilà, aller en Europa League l'année prochaine parce que je pense que Milan, Inter, Naples, Roma, c'est au-dessus. Même la Lazio ou l'Atalanta, ça a l'air d'avoir un peu plus de certitude quand même au niveau de l'effectif et surtout, bah, t'as plus cette force
individuel qu'avait un Ronaldo de te claquer 25-27 buts par saison. Ouais. Et est-ce que Chiesa, Morata, Dybala, Cuadrado, ça peut prendre ces 27 buts? Je suis pas sûr. Et je les vois bien galérer. Je les vois bien galérer même pour choper le top 6, mine de rien. OK. Tu vois, Ouais, top que 6, ça j'irai va peut-être pas jouer à pas jusque-là. grand-chose. Ouais, j'irai peut-être pas jusqu'au top 6. Ce qui est sûr, c'est que là, ouais, comme tu dis, les 25-30 buts de Ronaldo, ils sont déjà remplacés. J'adore ce joueur, tu le sais, Chiesa, c'est vraiment un joueur que j'aime, mais il y a encore trop de matchs, je trouve, où il va pas pouvoir faire la différence. Dybala, ce serait cool qu'il acquiert un petit peu de régularité et qu'il prenne aussi un petit peu ses responsabilités à un moment donné dans ce club. Ça fait longtemps que tu as l'impression qu'il a 20 ans. Là, ce serait bien qu'on passe un cap. Morata, bah, ça reste Morata, c'est un bon joueur, on en a dit, mais voilà, est-ce qu'il portera cette Juve? Je pense pas. Ouais, donc difficile d'être vraiment optimiste. Ils vont remonter la pente, ils vont avoir un calendrier qui va être un peu plus simple les prochaines semaines, mais mine de rien, ouais, on n'est pas sur de la grosse sérénité. Mais alors justement, tu me tends la perche hein, concernant le calendrier. On a la Juve qui va aller rendre visite à la Spezia aujourd'hui, donc mercredi oui, 22 septembre. Ensuite, on va avoir la réception de la Sampdoria, qui ressemble déjà à un espèce de choc, à un tournant hein, quand même, parce que la Sampdoria qui a 3 points de plus, la Juve ne peut pas se permettre de reprendre des points de retard sur les favoris et sur les équipes un peu mieux classées qu'elle. Donc la réception de la Sampdoria, ça va être intéressant le 26 septembre, donc ce week-end. Et enfin, on a choisi 3 matchs justement pour une raison, c'est qu'il y a le déplacement, le derby contre le Torino, où là, on va pouvoir vraiment faire l'état des lieux de cette Juve. Est-ce que au bout de 7 journées, où est-ce qu'ils en sont? Voilà, 7 journées, c'est quand même un bon cinquième du classement du championnat. Où en est la Juve? Où en sont-ils à propos du jeu? Est-ce qu'on voit de la progression concernant les joueurs, voilà, ou concernant même Max Allegri hein, quel dispositif technique, tactique il a mis, comment il fait jouer ses joueurs. Donc on va pouvoir faire vraiment un état des lieux là-dessus. On fera sûrement un article sur le site, hein, leclub115.com. N'hésitez pas à aller checker les articles qui sortent tous les jours. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler ici, hein, sur YouTube ou sur Twitch. Ouais, oui, bien sûr, ce sera avec plaisir. Faudra, je pense aussi à un moment donné, que ce serait inévitable qu'on évoque peut-être aussi les erreurs de casting des coachs à la Juve, donc à mon avis, encore une vidéo à venir sur ce club. Ça pourrait être intéressant. En effet, il y a beaucoup de choses à dire. Mine de rien, du coup, cette série A va être serrée en haut et ça fait du bien aussi de voir un vent de fraîcheur, d'avoir des nouveaux clubs en haut et une nouvelle bataille pour le titre. En tout cas, ça fait bien plaisir. Du coup, pour terminer, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, nous retrouver pour les prochaines vidéos. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour retrouver les articles, les infos, les analyses, Twitter, le Facebook. On est partout, faites-vous plaisir. Euh, Surtout, n'oubliez pas, le sport, ce n'est pas qu'une question de stats. Et puis, en attendant la prochaine, bah, on dit ciao. Ciao!